Bienvenue dans l'émission Politique Marocaine, une émission de référence dans le domaine politique en Guinée. Nous recevons aujourd'hui Dr Ousmane Kaba, président du PADES, fondateur de l'Université Kofi Annan, député au Parlement guinéen. Monsieur Ousmane Kaba, bonsoir. Quelle est votre première réaction face au nouveau gouvernement guinéen? Ben écoute, il y a déjà pas mal de réactions. Je crois que peut-être ce qu'on n'a pas précisé, c'est la mission de ce gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement de développement? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est un gouvernement qui a été fait pour la campagne électorale à venir? Peut-être. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour tirer des conclusions. J'étais content qu'il y ait eu un Premier ministre qui a un peu plus de caractère qu'Assori Fofana, qui est un homme capable. Mais est-ce qu'il pourra réellement avoir la main libre? Je pense que non. Apparemment, le nouveau chef du gouvernement a dit que la Guinée, dans 2 ans, va être en avance face au rythme économique de la Guinée par rapport à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pourrait être raisonnable? Je ne crois pas du tout. Les conditions ne sont pas réunies. Lui-même n'a pas tellement les mains libres. Est-ce que seule la Côte d'Ivoire qui est plus avancée que la Guinée économiquement face à la sous-région ouest-africaine? C'est son opinion. Moi, je sais que la Guinée, c'est l'un des pays les plus pauvres, malheureusement, avec autant de potentialité. Que la Guinée n'a pas encore pris son envol économique. Je ne pense pas. Les 2 dernières années, c'est vrai, nous avons eu une certaine croissance, autour de 7%, mais qui est due essentiellement à l'arrivée à maturité de plusieurs projets bauxitiques. Comme ce sont des projets qui ne se renouvellent pas d'une année sur l'autre, je crois que cette croissance va... Qui représente pour vous, par exemple, les billets de 20 000 francs guinéens? Ce sont des billets valorisables. Est-ce que ça pourra nous permettre d'avancer en avance? Non, mais c'est une question qui n'est pas du tout appropriée. Ce n'est pas la valeur faciale d'un billet qui fait avancer ou retarder un pays. Nous, les économistes, on ne raisonne pas de cette façon, on raisonne en termes de masse monétaire. Quelle est la quantité de monnaie dans une économie par rapport à la production des biens et services. Donc il faut une certaine harmonisation. Maintenant, les problèmes de billets, c'est important pour ne pas qu'il y ait que des grosses coupures qui ont plutôt tendance à pousser vers l'inflation. Il faut aussi des petites coupures, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Par exemple, d'après l'opinion, et vous devez être dans le gouvernement, aujourd'hui, ce raisonnement n'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui vous a poussé de ne pas être dans le gouvernement? Non, mais disons que j'ai été approché. Ce qui est dans l'ordre naturel des choses. N'oubliez pas que nous étions fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. Mais simplement, les discussions n'ont pas abouti parce que l'exigence était qu'il fallait faire disparaître le nouveau parti PADES encore pour une fois, faire une nouvelle fusion pour un poste ministériel, ce que j'ai trouvé d'ailleurs très bizarre. C'est une nouvelle technologie politique qu'on commence à Guinée ici. Normalement, dans un gouvernement, on fait appel à plusieurs partis pour former une coalition pour que chacun envoie sa sensibilité. Essayer de tronquer des postes ministériels contre les partis politiques, j'appelle ça la nouvelle technologie guinéenne. En réalité, donc, ce n'était pas acceptable. Voilà ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était surréaliste pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire récente. Vous savez, c'est le Parti Plus qui a été un des partis fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. Mais j'ai été malheureusement expulsé de ce parti juste après, avec beaucoup de mésaventures. Et tout récemment, il a fallu envoyer le gouvernement à la Cour suprême pour avoir l'agrément de PADES. Nous avions déjà un agrément RDI transformé en PADES. Il a fallu que la Cour suprême se prononce pour donner l'agrément au PADES, pour dire que nous ne sommes pas dans une dictature et que tous les Guinéens ont le droit d'avoir des partis politiques. Et juste 1 ou 2 semaines après cette bataille juridique où nous avons gagné, pour avoir l'agrément de ce parti, on me demande encore de le fusionner dans le RPG Arc-en-Ciel, ce que j'ai trouvé vraiment surréaliste et qui n'avait absolument aucun sens. Nous avons dit que nous ne sommes pas prêts
à troquer notre parti politique sans l'avis des militants qui, eux, déterminent la direction du parti. Ce n'est pas une affaire individuelle. Contre juste un poste ministériel, ça n'a absolument pas de sens. Voilà. Et étant donné que nous avons demandé beaucoup de postes ministériels, ce qui n'est pas vrai. Nous avons simplement émis un souhait que lorsque il y a un ministre des Finances, qu'il soit le véritable patron de l'économie. Et que même si on met un ministre du budget, il faut qu'il soit ministre délégué. C'est simplement pour l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est une très mauvaise formule d'avoir un ministère du budget plein, un ministère des Finances plein de même niveau. On ne sait pas qui représente la politique économique de l'État devant les bailleurs de fonds et ça retarde la mobilisation des ressources. Ça, c'est une question de structure qui n'a rien à voir avec Dr Kaba ou pas. Hein? Je crois que nous devons apprendre à raisonner juste. Déjà, nous avions fait l'expérience en 1996, ça n'a pas marché. Moi-même, j'étais ministre des Finances et Kassouri était le ministre du Budget. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'expériences de cette nature-là. Il faut qu'il y ait un patron de l'économie. Même quand il y a deux copilotes dans un avion, il y a un qui est commandant de bord. Voilà. Quelles sont vos pistes de solutions pour qu'il y ait un croissance économique en Guinée? Écoutez, ça c'est une question très large. Il y a beaucoup de choses. Mais pour simplifier, je vous dirais que pour qu'il y ait croissance économique, d'abord, que signifie la croissance économique? Ça veut dire l'augmentation de la production dans un pays une année sur l'autre. Pour augmenter la production, il faut aller dans les secteurs porteurs de croissance. C'est là qu'il faut investir. Les mines, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant parce que les mines ne créent pas beaucoup d'emplois. Regardez, toutes ces entreprises bauxitiques, quels sont les emplois créés? C'est les emplois de chauffeurs pour transporter la bauxite au port. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir des usines d'alumine qui, elles, créent beaucoup d'emplois. Il faut aller dans le domaine de l'agriculture qui occupe la majorité de la population guinéenne, investir massivement dans les jeunes agriculteurs. Il faut aller dans les secteurs de la pêche, investir dans les jeunes pêcheurs, etc. etc. Donc il faut des grands projets structurants, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà réglé le problème d'infrastructure, le problème d'électricité, le problème d'eau, le problème de transport. Par exemple, le chemin de fer qui traverse la Guinée, ça devrait être une priorité. Oui, dans ce sens. Les micro-barrages à l'intérieur du pays, ça doit être une priorité, notamment en forêt, en Haute-Guinée, parce que c'est là aussi des zones de production. S'il n'y a pas d'électricité dans ces zones, je ne vois pas comment on peut relancer l'agriculture, parce qu'en ce moment, il devient très compliqué d'avoir des unités agro-industrielles qui tirent la production agricole. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut faire pour relancer la croissance dans un pays. Et chaque pays est spécifique. Nous devons identifier quelles sont les bonnes politiques qui permettent l'accroissement de la production sur une longue période. Parce que pour sortir de la pauvreté, il faut non seulement une forte croissance, mais que cette forte croissance puisse durer dans le temps. Voilà. Donc, merci. Merci pour l'interview. À la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre dernier numéro pour la semaine. Merci pour l'avoir suivi. On a reçu le Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Et au revoir à la prochaine fois.